l'objectif, c'est de faire maintenant aussi bien au moins qu'à Dubaï, parce qu'effectivement, pour une première participation, ça ne s'entendait pas à faire aussi bien, vu qu'on finit donc sur le podium en SP3, donc on est deuxième. Et en fait, avec les points marqués, du coup, en TCE, donc dans la catégorie on va dire, globale dans laquelle on roule, on était quatrième au championnat of the Continent, donc le championnat qu'on faisait cette année. L'objectif, clairement, aujourd'hui, c'est de gagner le SP3, ça c'est l'objectif premier. Et le deuxième, c'est d'essayer de faire le mieux possible au TCE, parce qu'on aimerait bien placer la voiture au moins sur un podium TCE au championnat des continents de cette saison 24 Series. Il est plutôt très sympathique ce circuit, très vallonné, très technique. C'est un petit mélange, si on veut faire des comparaisons avec, on va dire Dijon-Jarama. Et ouais, Dijon-Jarama c'est pas mal quoi. Donc ça va vite, ça tourne en aveugle, il y a 3 virages en aveugle. Donc ça c'est même style que Jarama en fait. Et pour l'instant, on s'en sort plutôt bien quoi, pour un circuit que personne ne connaissait jusqu'à présent. On le découvre tous les 4. On a fait le meilleur temps hier du TCE, donc on est bien content. On va voir ce que ça donne aujourd'hui. En 24 Series, on roule en slick, donc on change de pneumatique. Au total, là, sur la course, on va passer 34 pneus. Donc il nous fallait un moyen beaucoup plus rapide de lever la voiture pour les changements de pneumatique. Donc le châssis, en termes purement, il y a juste des supports de vérin qui ont été rajoutés et on a donc équipé la voiture d'Airjack. Après, la voiture est un petit peu différente du sens où on a un moteur qui est beaucoup plus puissant. Il faut savoir qu'on est sur une consommation qui va dépasser les 140 litres de carburant par heure. On a un moteur qui fait 380 chevaux. On a donc augmenté grandement le refroidissement de ce moteur, donc avec un échangeur plus conséquent et tout ce qui est système d'admission d'air, etc. Enfin tout ce qui est lié à la température qui a été optimisé de manière à limiter la température du moteur. Ensuite, c'est principalement des réglages de châssis qui sont un petit peu différents dus aux pneumatiques. Sinon, le reste, en soi, tout ce qui est électronique embarquée, tout ce qui est pièces de train, ce sont des pièces d'une Lamera Cup classique. TC Series.
Maintenant, on va essayer de préserver ça et puis gagner quelques places au général, ce serait top, mais on s'est vraiment fait plaisir. La bagnole elle est top. Là, avec la levée du jour, on a l'impression qu'on peut aller chercher plus loin, parce qu'on a l'impression de voir plus loin. On peut vite se faire piéger et louper un frein, donc il faut rester hyper vigilant. La team est là pour que ça bosse avec nous. On sait que c'est une bonne team qui fonctionne bien. Mes compères vont super bien étant double champion à la Mera. Eux ont déjà fait les 24 heures de Dubaï. Tout va bien. Pour moi, je suis tranquille, je suis bien entouré. Beaucoup appris à Dubaï, on débutait, on termine deuxième de la classe SP3. On est venu ici à Portimao beaucoup plus confiant parce que du coup les pilotes comme le staff, on a acquis un peu plus d'expérience. On termine premier du SP3 avec une dizaine de tours d'avance, donc c'est vraiment super. Quoi dire? Franchement, c'est une équipe au top, des pilotes au top. C'est que du positif et on est vraiment très heureux. Je suis ému, j'ai un peu du mal à parler du coup. Mais voilà, c'est que du positif. Voilà, une super équipe et puis vive cette performance. Yes! Bravo!